Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, dans le précieux nom de notre Sauveur, qui a été envoyé du ciel par le Père, afin que nous soyons sauvés de notre état, de notre chute, de nos péchés, de notre mort spirituelle, afin qu'il nous donne la vie éternelle qui est déjà menée dès à présent en nous, et qui s'accomplira le jour où nous quitterons ce corps physique, pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous tenez ferme dans le Seigneur. Car tout le monde sait que nous avons des temps difficiles en ce moment. Et que ce soit les non-croyants ou que ce soit les croyants en Christ, savent très bien qu'il y a un problème dans le monde. Et ce qui est étonnant, c'est que personne n'est concerné apparemment des annonces qui sont faites prophétiquement par les apôtres ou par le Seigneur lui-même concernant l'Église. C'est comme si tout va bien, tout se passe très bien, tout le monde est sauvé, tout le monde va au ciel, tout le monde est véritablement converti, tout le monde apparemment obéit à Jésus-Christ, mais c'est pas ce que nous dit le fondement apostolique. C'est comme si les chrétiens étaient plongés dans un aveuglement et que tout le monde est sauvé. Tout le monde va au ciel, tout le monde obéit à la parole de Dieu, tout le monde suit les commandements du Seigneur, tout le monde suit le fondement apostolique. Mais c'est pas ce que nous voyons, mes amis. C'est pas ce que nous voyons dans le monde. Et je pense et je l'espère que vous le voyez aussi. Parce que si vous ne le voyez pas, cela voudrait dire que vous êtes comme eux, plongés dans l'ignorance. Tout va bien, tout le monde va au ciel parce qu'il prononce le nom Jésus. Vous voyez? On a soulevé quelque chose dernièrement et si le Seigneur permet, nous ferons un partage sur le sujet. C'est sur l'idolâtrie spirituelle. Parce que l'idolâtrie n'en vient pas qu'au statut, à tout ça. Non, non, non. L'idolâtrie est beaucoup plus subtile que ça. Et ça guette le croyant aussi. Et nous voyons que sur les réseaux, ça court les chaînes YouTube, mes amis. Sur les chaînes YouTube, c'est l'exposition des gens, c'est le moi-je, moi. Le moi-je, là, c'est déjà l'idolâtrie, ça. Déjà qu'on commence à s'exposer, nous là, tout le temps, on s'expose, hein. Et ben ça là, ça commence à devenir compliqué, surtout qu'on n'est déjà pas dans la doctrine. Quand on voit des gens qui s'exposent comme ça, derrière c'est l'idolâtrie, mes amis. Eh oui, alors déjà, quand les gens ont un semblant de doctrine et qu'ils utilisent le nom chrétien comme étiquette pour cacher leur désobéissance, nous le voyons clairement. Le Seigneur nous montre les choses au travers de sa parole et du Saint-Esprit. Nous n'allons pas tomber dans l'apostasie, parce qu'on aimerait bien cacher les choses, mais le Seigneur nous montre les choses. Vous voyez, donc on sait très bien ce qui se passe par la grâce de Dieu. Selon les Écritures, nous savons ce qui se trame dans le corps de Christ. Et nous devons analyser davantage ces choses, parce que nous risquerons nous-mêmes d'être pris au filet. Donc, quand il y a écrit dans les derniers jours, dans la Bible, cela marque la fin des temps. Et j'aimerais dire que dans la prophétie de Joël 2 et la prophétie de Actes et la manifestation du Messie dans son humilité sur terre, il faut savoir que cela déjà annonçait la fin des temps, mes amis. Donc la fin des temps a commencé il y a environ 2000 ans. Donc aujourd'hui, nous touchons à la fin. Nous sommes à la fin vraiment du temps que le Seigneur nous parlait, mais nous ne sommes pas encore au comble de cette fin. D'accord? Mais déjà, nous voyons des signes, déjà premièrement dans le corps de Christ. C'est là que nous voyons aussi, y compris les nations, mais qu'on additionne les deux ensemble, nous voyons clairement qu'il y a un gros problème. Et quand on écoute les chrétiens, on voit que eux-mêmes sont pas éclairés, mes amis. En tout cas, pour beaucoup de personnes. Parce que si les gens ils suivent des gens comme EMCI, ACER et toutes ces sectes, si les gens suivent cela sur les réseaux sociaux, ils sont pris dans le filet avec eux, mes amis. Parce que nous savons très bien qu'ils ne sont pas de Dieu. Nous savons très bien que ils n'ont pas le Seigneur pour centre ici. C'est eux qui sont mis en avant, mes amis. C'est le moi-je, mes amis. Dieu, il y a longtemps qu'il a été mis à la porte, mes amis. Vous comprenez? On le sait très bien et il y en a plein d'autres que nous savons qu'on va pas dire ici. Il y en a plein. C'est moi. Et les gens sur les réseaux sociaux raffolent de ces personnes-là. Ils en raffolent. Les gens sur les réseaux sociaux qui suivent ces personnes, et d'autres, hein, il y en a d'autres aussi, ils sont idolâtres de ces personnes. Vous voyez?
ils disent, ils confessent Jésus, mais au fond là, ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ à longueur de temps, une relation continue, mes amis, sur la persévérance, mes amis. Vous voyez? En fait, ils ont remplacé cela par les vidéos YouTube. Ils ont remplacé ça par suivre des gens comme ça, mes amis. Parce qu'en fait, la parole, ils la rejettent volontairement. La doctrine prêchée, ils ne peuvent pas la supporter. Ils préfèrent voir des manifestations surnaturelles plutôt que la parole prêchée. Ils préfèrent regarder les gens tomber par terre. Ils préfèrent écouter des prédications qui glorifient la chair plutôt que glorifier le Seigneur Jésus-Christ et nous faire marcher dans la conviction que nous sommes que chair et que nous sommes que de passage sur la terre. Mais ce genre de prédication ne plaît pas à l'homme, le chrétien et chrétienne. Ce qu'ils veulent, c'est des paroles de prospérité, des paroles que des bonnes choses, mes amis. Mais la Bible parle du contraire. Les bonnes choses, elles sont après notre mort physique, mes amis. Voyez, mais ça, très peu veulent écouter ce genre de prédication. Pourtant, c'est ce qui va sauver les chrétiens qui sont tombés dans l'apostasie. Parce que ça fait partie de l'apostasie. On reste chrétien, mais on rejette intérieurement et physiquement la doctrine, la saine doctrine qui est prêchée. On la rejette parce qu'on s'est détourné du Seigneur pour adorer les hommes, adorer le culte, l'idolâtrie par excellence, mes amis. Sur Internet. C'est là que ça commence, mes amis. C'est pas genre, tu dois aller là-bas, là-bas. Même si les gens ils disent, oh, j'ai quitté l'assemblée, tout ça. Mon ami, Internet est un lieu de rassemblement aussi des esprits. Je vous dis. Alors, les gens peuvent ne pas nous dire les choses, mais on sait ce qui se passe dans le corps de Christ. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, c'est pas une révélation qui nous est tombée du ciel, chrétien. C'est une révélation qui a été donnée aux apôtres et que Jésus lui-même a prêché. Et même nous avons aussi déjà des signes dans l'Ancien Testament avec ce qui s'est passé avec Israël. En l'occurrence avec les prophètes. En tout cas, en l'occurrence Jérémie, que j'aime bien ce livre, avec Isaïe. Nous le voyons, mais Jérémie en particulier, le peuple de Dieu était plongé dans l'apostasie, mes amis, dans l'apostasie. Et ça, c'est une image de le corps de Christ, mes amis. C'est une image du corps de Christ aujourd'hui, dans quel état il est dans la fin des temps. Et c'est un reste qui sera enlevé. Hein. Ce n'est pas la multitude, ce sera un reste qui sera enlevé, mes amis. Voyez? Donc en fait, il faut comprendre ici que nous savons très bien ce qui se passe par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et nous voyons que les chrétiens sont attirés par toutes les prédications qui sont pas de la Bible, mes amis. Que des choses sur le bien-être, que des choses sur la prospérité, que des choses sur des bonnes choses du monde. Mais non pas sur la doctrine, mes amis. Voyez? Parce qu'en fait, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent écouter des EMCI, ACER ou d'autres choses, plein d'autres choses qu'il y a sur Internet. Des choses charnelles, des choses qui n'accusent pas leur péché, des choses qui n'accusent pas leur état, leur désobéissance devant Dieu, mes amis. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont se gratter les oreilles pour aller écouter d'autres personnes qui prêchent un autre message. Vous comprenez? Un message plus élégant qui plaît à leur convoitise. Vous comprenez? Voilà aujourd'hui ce qui nous est révélé à la fin des temps. Et comme je l'ai dit, la fin des temps a commencé il y a 2000 ans, mes amis. Donc en fait, aujourd'hui, nous touchons à la fin de la fin des temps. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin, mes amis. Vous comprenez? Donc là, de jour en jour, ça va être de pire en pire. Les gens vont s'adorer, ils vont tomber dans l'idolâtrie, ils vont tomber sur eux, mes amis. C'est sur eux, ils ont pris la pierre angulaire. Je vous dis la vérité. Mes amis, le moi-je là, c'est compliqué. Combien décident de suivre Jésus-Christ? Combien décident de suivre uniquement Jésus-Christ seul et non pas les hommes? Combien Combien vont dehors dans la moisson? Combien vont dehors, mes amis, dans ces temps de la fin? C'est là que le Seigneur veut voir briller l'Église. Ce n'est pas enfermé dans des briques. Voilà aujourd'hui comment les gens inversent les choses. Si les gens ont rejeté cela, mes amis, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Mes amis, je vous dis, pour beaucoup de chrétiens, je parle aux chrétiens, beaucoup de chrétiens seront confrontés au juge, mes amis, je vous dis la vérité. C'est écrit, hein. On va tous comparaître devant le tribunal de Christ, mes amis, je vous dis la vérité. En fait, la chose à comprendre, c'est que, avons-nous vraiment suivi Jésus-Christ? Avons-nous vraiment compris c'est quoi suivre le Seigneur? Avons-nous compris? Sommes-nous prêts à mourir pour Jésus-Christ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, chrétien, parce que la Bible en parle. Sommes-nous prêts à vivre le sacrifice pour notre Seigneur? Est-ce que déjà ça c'est compris?
Il y en a, ils veulent dire ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans qu'ils sont chrétiens. Mais est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie, mon ami? Parce que déjà, si les gens s'exposent pas pour le Seigneur Jésus-Christ, déjà, il y a pas d'envie de sacrifice ici. Non, on veut pas s'exposer, mes amis. Or que le Seigneur s'est exposé, or que les apôtres se sont exposés, or que les chrétiens fidèles, hommes et femmes, s'exposent, mes amis. Comment c'est possible aujourd'hui de tomber dans une confusion or que la Bible est très claire? La Bible dit que, par exemple, la femme ne doit pas enseigner, ni prendre de l'autorité sur l'homme. Comment c'est possible que des chrétiens tombent dans la confusion à cause de ça? Comment c'est possible aujourd'hui, mes amis? Ça s'appelle la compromission et l'apostasie. C'est écrit noir sur blanc. Parce que je dis ça parce que des chrétiens sont dans la confusion à cause de ça. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que la femme ne peut pas enseigner. Elle ne peut pas prendre le rôle de pasteur. Elle ne peut pas être prédicatrice dans l'église. Elle ne peut pas faire cela. C'est pas un ministère pour elle, ça. Mais aujourd'hui, on veut rentrer le féminicisme, ou féminisme, je sais pas comment on dit, dans le corps de Christ. Mais pourtant, l'apôtre Paul a parlé de la part de Jésus-Christ. Comment c'est possible aujourd'hui que des chrétiens tombent dans la confusion à cause de ça, or que c'est écrit clair? C'est tout simplement le détournement de la vérité. C'est l'apostasie et l'idolâtrie, mes amis. Parce que toutes ces femmes qui se mettent là, ils sont idolâtres de eux-mêmes déjà. Le moi, je. Eh ben, c'est eux. Mais la Bible dit non. Eux, c'est oui. Donc, ils sont tombés, mes amis. Mais les gens, il y a des esprits démoniaques qui sont dans ces pasteurs, en tout cas, les hommes qui dirigent ces organisations démoniaques, et ils tolèrent cela, ils acceptent cela. Donc, en fait, ils sont animés eux-mêmes de l'esprit de l'égarement, mes amis. Vous croyez qu'on ne sait pas ce qui se passe? On sait tout ce qui se passe. Le Seigneur nous révèle des choses, frères et sœurs, au travers des Écritures. Et mes amis, mais ça fait trembler. Donc on sait déjà tout ce qui se passe selon la Bible, je parle. Je dis pas je sais ce qui se passe dans les profondeurs de ces boutiques. Non, je parle de ce que dit la Bible. Et ce que dit la Bible est vrai. Et ce qui est révélé, c'est la vérité. Donc c'est ce qui se passe dans les boutiques. Il n'y a pas besoin d'aller dans les lieux secrets. Non, ce sera encore mieux. Mais déjà, ce qu'on nous voyons exposé sur Internet, ça nous suffit. Les œuvres sont mises en lumière. Donc en fait, nous voyons très bien les dégâts que ça cause dans le corps de Christ. Donc en fait, c'est un avertissement aux chrétiens. Beaucoup de personnes préfèrent écouter des prédications, genre des églises comme MLK par exemple. Mes amis, si vous continuez comme ça, je parle à ceux qui font ces choses-là. Si vous écoutez ces charlatans-là, et que vous mettez à écouter des gens comme ça, et que vous ne faites rien, mes amis, faites attention, mes amis. C'est un conseil que je donne aux chrétiens. Déjà, commencez à obéir à l'Écriture. Commencer à sortir pour glorifier Jésus-Christ dehors. Mais ça, on va dire, dès qu'on va commencer à faire ça, là, c'est compliqué de désobéir à Dieu. C'est compliqué, mes amis. Les gens pensent que le Seigneur ne voit pas l'injustice. Vous croyez que Dieu va tolérer qu'une minorité vont dehors et que les autres ne font rien? Lui qui est parfait, mes amis. Vous voyez pas qu'il a les yeux comme les flammes de feu pour scruter les chrétiens? La motivation, c'est quoi qui motive les chrétiens intérieurement? Le Seigneur, on ne se moque pas du Seigneur, mes amis. Ça, c'est un avertissement que je fais. Vous savez très bien que moi, plus je suis seul, mieux c'est, mes amis. Parce que aussi, on a vu aussi beaucoup de chrétiens, ils regardent à la foule. Ils regardent au nombre de personnes qui suivent ces personnes. Quand il y a des gens qui sont suivis à 10 000 vues, 5 000 vues, c'est bon, c'est la vérité. Mon ami, si déjà tu penses comme ça, tu es séduit, tu es égaré, mon ami. Ah oui, tu es égaré si tu penses que, parce que tu vois des gens, ils sont suivis, ils ont 30 000 abonnés et qui sont suivis par 50 000 personnes à chaque vidéo. Si tu vois ça comme ça, là, et tu dis que c'est bon, c'est là que je m'installe, déjà tu es tombé dans l'idolâtrie, mon ami. Et tu es tombé sur l'appui des hommes. Et tu vis pas l'évangile. Tu vois? En fait, les gens se basent comme le monde. Quand ils voient qu'il y a du monde quelque part, ils pensent que c'est la vérité. La Bible dit le contraire. La Bible dit le contraire, encore une fois. Mes amis. Vous voyez, on veut faire comme le monde, on veut suivre comme le monde. Jésus nous a avertis. Large et spacieux le chemin qui conduit en enfer, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est spirituel, bien aimé, c'est pas physique. Quand vous voyez que les gens se dirigent tous vers un même endroit, et à travers plusieurs personnes qui suivent, et qui sont vues par 10 000 vues, 15 000 vues, et que les gens, ils se mettent dans leur esprit que là, c'est la vérité, mes amis, ils sont déjà tombés ici. Je vous dis la vérité. Vous voyez?
C'est le confort que le chrétien il cherche, c'est le réconfort, mon ami. C'est pas des positions qui sont inconfortables. Pourtant, quand on suit Jésus, c'est inconfortable. C'est inconfortable, mes amis. Je vous dis, hein. Donc, en fait, je suis en train d'avertir les gens. Quand on parle sur nos chaînes, sur cette chaîne, sur cette plateforme, c'est pour avertir les gens, même les chrétiens, hein. Quand on est dehors, on prêche l'évangile. Ça concerne les chrétiens aussi, hein. Parce que les chrétiens, ça c'est un autre point que je vais soulever. Les chrétiens sont pas mieux que les païens. Ça, c'est encore une séduction aussi quelque part. Si on se croit mieux que les chrétiens, si on se croit mieux que les païens, on est tombé, mes amis. On est tombé. Alors on va pas prêcher le message aux gens, ça veut dire qu'on est peut-être quelque part mieux que ces gens-là. On ne veut pas porter l'eau propre du Seigneur Jésus-Christ, mes amis, et on veut rentrer au ciel. Vous voyez le chaos? Mes amis, la parole dit quoi? La parole est claire là-dessus. D'accord? Et je dirais même, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter que c'est pas dans le nombre, encore une fois, que le Seigneur est. Il est dans le reste. Faites attention à ça. C'est pas parce que les gens, vous voyez des gens qui suivent en foule des personnes que c'est la vérité. Non, mes amis, c'est pas ça. C'est pas ce que dit la Bible. Vous voyez? Donc déjà, c'est déjà bizarre que quand il y a 15 000 vues tout le temps, 10 000 vues, 5 000 vues, 2 000 vues, mes amis, quand il y a ça là, tout ça là, c'est physique. Il faut voir le côté spirituel de la chose. Vous comprenez? Nous allons prendre un passage de l'Écriture ensemble et nous allons déjà voir qu'est-ce que cela veut dire. Vous voyez? C'est chaud quand même cette histoire de tomber dans l'ignorance comme ça aussi facilement. Vous voyez? Alors, nous savons très bien que sur notre chaîne, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas convertis au Seigneur, nous le savons. Mais il y a aussi des gens qui sont convertis. Donc, on est là pour avertir les chrétiens. D'accord? Comme je l'ai dit, hein, on s'en fiche de YouTube. Vous voyez? Demain, je peux fermer ma chaîne. Hein. Vous voyez? Si le Seigneur me met à cœur de fermer, demain, je ferme ma chaîne YouTube. Hein. Voilà, nous on est là, on est là pour l'instant, mais à un moment donné, si on voit qu'il y a un problème, on arrêtera la chaîne. On n'est pas attaché à ça. On est là pour soutenir les frères et sœurs qu'on connaît pas, mais qui sont là. Mais si on voit qu'il y a un problème, nous on ferme la chaîne. Hein. Je vous dis la vérité. Nous on n'est pas attaché à ces choses. Nous on veut partir. On a hâte que le Seigneur revienne, mes amis. On n'est pas là en s'attachant sur des choses, tout ça, patati, patata. On veut aller au ciel. Donc la chaîne là sert à édifier le corps de Christ et ceux qui veulent venir au Seigneur Jésus pour recevoir leur baptême, on fera les choses pour eux, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais si on voit qu'il y a un problème, tout ça, je l'ai déjà dit sur la chaîne, on fermera la chaîne, mes amis. On n'est pas attaché à ces choses, hein. On peut très bien, comme je le faisais avant, on sert le Seigneur même sans vidéo. Il y a des fois, on prêche, on filme pas. Je vous dis, on filme pas des fois, on prêche, on filme même pas nos prédications dehors. On n'est pas là en train de dire, oui, il faut filmer absolument. Si on filme, on filme pas, on filme pas. Vous voyez? Donc, si on filme, c'est pour édifier le corps de Christ et pour qu'il voit la réalité de l'enjeu chrétien. C'est pas du genre, c'est pas comme, mes amis, c'est le chaos, ça, de penser le contraire. Mes amis. Vous voyez? Donc, en fait, prochainement, si c'est permis, on fera un partage sur l'idolâtrie et vous verrez que beaucoup de personnes sont animées, sont pris dans les griffes, mes amis. Vous verrez? Déjà dans ça. Et, au niveau de le nombre, faites attention au nombre. C'est pas parce qu'on voit une multitude suivre des gens que c'est la vérité. Jésus a dit le contraire. Vous voyez? Donc, faisons attention. Regardons ce que dit la Bible. Parce que beaucoup de chrétiens se sont détournés du Seigneur pour écouter les gens parler sur Internet. Je vous dis la vérité. Même si les gens disent qu'on va pas dans une église physique, mon ami, sache qu'il y a une église invisible, spirituelle. C'est pire encore. C'est encore plus difficile. Parce que si le chrétien n'a pas de discernement, c'est cuit. C'est fini, mes amis. C'est fini. Donc, en fait, je suis en train de dire aussi que on a vu aussi que les gens prennent des versets hors contexte encore. Ça arrêtera pas, ça ira jusqu'au bout. Mais c'est pour vous faire attention à ne pas tomber sur des chrétiens qui utilisent un verset, un seul, et ils commencent à mettre leur pensée, mes amis. Et ils n'ont même pas le récit. Ils n'ont même pas le récit de la Bible. On peut prendre un verset quand ça concorde avec le récit, mais quand on voit que c'est pour le mettre à un problème actuel et que dans le sens pour défendre quelqu'un qui est complètement dans l'abomination, mes amis, qui est tout simplement dans le moi-je, dans l'orgueil, mais en fait ça sert à rien de prendre ce verset. Ça a aucune utilité dans le contexte en fait. Ça aussi c'est encore un chaos. Mais ça encore une fois, il y a un jugement contre ça. Et ça, l'homme, en fait, il a plus la crainte des humains que la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. Pourtant, le Seigneur nous a avertis aussi ici. Vous voyez?
Donc en fait, faisons attention dans ces temps de la fin, frères et sœurs. Nous y sommes, hein. Nous sommes dans ces temps. Nous étions déjà dans ces temps de la fin il y a déjà environ 2000 ans. Imaginez-vous aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Il faut se mettre au temps biblique. Hein. Faut pas regarder le calendrier des humains. Faut regarder le calendrier de Dieu, mes amis. Vous voyez, c'est ça le plus important. Et beaucoup ne pensent, bon allez, on est en 2026, bon, ça va, il y a encore le temps. Et puis même ceux qui disent que Jésus revient, ils font des prophéties comme quoi que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. Or que le 27 septembre de l'année dernière, l'Église devait être enlevée. Hein, elle est toujours sur la terre. Et ils continuent, les gens. Mes amis, c'est n'importe quoi, frères et sœurs. Voilà ce que les gens veulent entendre. Des fausses prophéties, des enseignements qui ne tiennent pas la route, des choses qui ne corrigent pas l'homme, le chrétien, hein, l'homme et la femme, qui sont là en train de tourner en dérision. Et leur vie n'est même pas en droiture avec le Seigneur, mes amis. Et après, on pense aller au paradis. Mes amis, faisons attention. Jésus a dit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, c'est lui qui héritera ces choses-là, mes amis. Alors oui, Christ nous a donné la victoire, mais nous, on a un enjeu à faire aussi, on a une vie à mener. Quand Dieu a délivré Israël d'Égypte, ils ont traversé la mer, tout ça, c'est Dieu qui a fait tout ça pour eux. Mais après, il fallait se lever pour aller en Canaan, mes amis. Regardez la difficulté pour atteindre Canaan. Hein? Ils ont souffert pour aller jusqu'à Canaan. Et encore, quand ils sont arrivés aux portes de Canaan, ils ont fait demi-tour. Ils sont restés 40 ans dans le désert, mes amis. Vous voyez? À cause de la désobéissance et la révolte. Vous voyez, mes amis? Donc, en fait, le chrétien devait mener aussi sa contribution, pas pour être sauvé, mais obéir à ce que Dieu demande. Vous voyez? Parce que le salut n'est sur le base d'aucun mérite. Mais l'homme doit contribuer, pas au salut, mais il doit contribuer pour sa propre délivrance. Il doit travailler. Non pas pour obtenir le salut, mais il doit travailler. Comme Paul le dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous voyez? Il doit travailler à son salut, à sa délivrance qu'il a reçue. Il doit y travailler. Mais eux, pour les chrétiens, pour eux, travailler, c'est de regarder des vidéos YouTube. Voilà, c'est quoi travailler? Mais c'est pas ça. C'est pas ça, mes amis. Non. Là, c'est un autre chemin, mes amis. C'est un autre chemin qu'ils ont pris. Donc, regardez comment Israël a été délivré. Ensuite, ils se sont posés quand la mer s'est refermée. Mais après, ils ont continué à marcher. Hein. Dieu leur a dit à Moïse, allez-y, prenez c'est parti. Et après, ils ont vu un oasis plus tard. Ils se sont installés là, ils pensaient que la course était terminée, ils étaient là avec les oasis dans le désert, et ils étaient heureux, tout ça. Mais quand il fallait reprendre ses affaires pour aller au mont Sinaï, là, il faut recommencer. Tout de suite, ils viennent vers Moïse. Alors, Moïse, nous avons soif, donne-nous de l'eau à boire, tout ça. Vous voyez, c'est là que ça commence. Vous voyez, là, l'épreuve commence à être... Voilà, il faut marcher. Mes amis, ils ont été délivrés, mais ils ont marché, mes amis, pour atteindre le royaume. C'est une image, la terre promise. Vous voyez? Donc les chrétiens restent assis, confortablement, mais il n'y a pas d'obéissance. Vous voyez? Il n'y a pas d'adoration véritable. Il n'y a pas cette parole qu'on l'aime, qu'on la chérit au-dessus de nous. Non, 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 c'est pas ça. C'est l'homme. Le moi, je. Alors ça, quand on regardait des gens sur des podiums avec des costards ou même en vêtements, ils sont là en train de parler sur des podiums et qui sont là en train de se glorifier, hein? Et ils n'ont pas une coupure papier pour le Seigneur, et les gens applaudissent. Eh ben, continuez à applaudir cela. Ça va être chaud, mes amis, je vous dis la vérité. Hein? Les MLK, tout ça, on dirait que c'est bientôt le Zénith de Paris, mes amis. C'est le Zénith, mes amis, le Zénith de Paris. Voilà à quoi je le compare. Et les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça. Et il faut voir l'idolâtrie dans les commentaires. Oh là là, alors là, c'est de l'exaltation pour les messieurs qui parlent. Hein. Oh là là, c'est l'idolâtrie par excellence. Hein. Oh là là, soyez abondamment ceci, ouais, ceci, ouais. Oh là là, ils sont à fond dans les commentaires. Alors là, ils déballent leur cœur sur les commentaires. Ils déballent leur cœur. Ah, l'idolâtrie. On voit qu'ils n'ont aucune relation avec Jésus, mes amis. C'est l'homme qui a pris la place. Je vous dis, ça se voit. Quand on appuie comme ça sur les commentaires, on dit, oui, sois béni, sois abondamment ceci, oh, ce que t'as dit là, oh là là, wesh papa, patati, wesh papa, patati. Mes amis, c'est l'idolâtrie par excellence. L'idolâtrie spirituelle. S'ils pouvaient s'exalter comme ça dans leur relation avec Jésus-Christ, dans leur intimité, ce serait mieux. Là, oui, d'accord, mais là, c'est quand on voit des gens s'exposer comme ça pour élever un homme, alors là, mes amis, surtout qu'il fait quelque chose qui n'a aucun mérite, ah là, faites attention, mes amis. Là, il faut faire attention. Jésus a dit, hein, quand celui qui avait ramené les 5 talents,
celui qui avait ramené les 5 talents, le Seigneur a dit, c'est bien. Bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses, pas en beaucoup de choses. Vous voyez? Donc quand on voit les gens qui sont exaltés comme ça, c'est l'idolâtrie, mes amis. On n'a aucun mérite. On n'a pas à être exalté comme ça. Ça sert à rien. Ça, c'est la chair, mes amis, la chair. Vous voyez? On n'a pas besoin d'être exalté. Oh, merci, merci, merci. On n'a pas besoin de merci, mes amis. Alors on peut s'encourager, oui, mais des encouragements qui donnent gloire au Seigneur. Des encouragements qui donnent gloire à Jésus. Et quand vous voyez gloire à Jésus dans les commentaires, qu'on voit que c'est des apostats, et on voit des gens, encore une fois, pas éclairés. Ils sont pas éclairés. Gloire à Jésus à des gens ils sont dans l'hérésie. Gloire à Jésus à des gens qui sont dans l'apostasie, mes amis, qui se sont détournés. Et ils ont toujours l'étiquette chrétienne, hein, et ils portent toujours l'étiquette, d'accord, c'est une étiquette, c'est un déguisement. Ils prêchent la Bible et ils sont devenus apostats parce qu'ils se sont détournés du Seigneur. Voilà, c'est l'idolâtrie ici. Vous voyez, et ils emmènent des gens avec eux. C'est spirituel, une fausse assurance, un habit de brebis. C'est l'image du chrétien, hein. C'est l'image du chrétien. Mais intérieurement, là, ils sont pleins d'ossements de mort, mes amis. Je vous dis, hein, voilà aujourd'hui ce qui façonne les gens. La louange, la musique, hein, chanter des louanges avant de commencer à prêcher. Hein, ça aussi, on va chanter, que des louanges tournées vers la chair, mes amis. On dirait des musiques du monde. Je vous dis, vous faites une comparaison, c'est la musique du monde. Voilà aujourd'hui le chrétien, qu'est-ce qu'il raffole? Pas tout le monde, quand je dis pas tout le monde, c'est pas la généralité, mais une généralité en tout cas ne seront pas enlevées. Parce que la Bible dit que c'est un reste, mes amis. Quand on dit que c'est des milliards et des milliards qui sont enlevés, ben non. Les milliards en question, ils sont dans les religions, catholicisme, protestantisme, ils vivent la religion à fond, mes amis. C'est une image d'étiquette de chrétiens et ils pensent qu'ils vont aller être enlevés. Ceux qui vont être enlevés, c'est ceux qui se préparent dans l'intimité à recevoir l'époux, mes amis. Je vous dis la vérité. Et quand il y a cette préparation, c'est tous les jours dans l'intimité, non pas dans ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'on ne voit pas. Et ça, beaucoup de personnes mettent ça sur les œuvres. Quand ils voient des gens chanter, transpirer, ah, gloire à Dieu, gloire. Non, la préparation se passe dans le secret, mes amis. C'est dans le secret que la préparation pour rencontrer l'époux se passe. Tout ce qui est physique, c'est de l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur que le Seigneur vient chercher les chrétiens, mes amis. Vous voyez? C'est l'intérieur, c'est la lampe, la flamme qui brûle là. C'est l'intérieur, mes amis. Vous voyez? Eh oui, beaucoup servent le Seigneur, mais ils n'ont pas la flamme, cette vie avec Jésus-Christ, mes amis. Ils ne l'ont pas. Mais par contre, le corps charnel, il est présent. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens amènent gloire à Jésus. Voilà beaucoup comment ils vont passer à côté, mes amis. Je vous dis. Donc on va commencer avec un passage de l'Écriture, on ne sera pas très long. On va dénoncer tout ça, on le voit, hein, c'est chaud quand même. C'est compliqué, mes amis. L'idolâtrie par excellence. C'est pas se baisser devant des statues, hein. C'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. On va faire un partage dessus prochainement. Déjà, on a commencé là, mais on va continuer. C'est pas la peine, je veux dire un truc aussi, c'est pas la peine de se croire sauvé, or que on ne l'est pas. Si on marche pas selon la parole de Dieu, on n'est pas sauvé. Vous voyez, si les chrétiens se flattent eux-mêmes et suivent des hérétiques ou même des gens qui sont apostats et qui se sont détournés du véritable évangile et qui ne font rien, mais qui sont toujours glorifiés dans des bâtiments qui sont prêtés par la mairie de la ville, sachez que vous suivez des gens qui ne sont pas de la doctrine. Vous comprenez? Où est la vie que les apôtres ont menée? Où est la vie que Jésus a menée? Où est la vie que les prophètes ont menée? Où est le rejet de ce monde? Où est le rejet de ceux qui se disent chrétiens, hein? Parce qu'on doit être rejeté aussi par une partie de la chrétienté. Hein? On ne doit pas être rejeté que par les païens. On doit être rejeté par le corps, une partie du corps de Christ qui vit selon la chair, mes amis. Eh oui, mes amis, c'est compliqué. Les gens, ils pensent qu'on va être rejeté que par le monde des païens. Non, non. Les chrétiens charnels, eux-mêmes vont nous rejeter. Eh oui, ceux qui n'ont pas l'esprit. Vous voyez? Eh oui, les gens, ils pensent que c'est que les païens. En fait, les gens croient qu'on est mieux que les païens. On n'est pas mieux que les païens. On n'est pas mieux qu'eux. Ah, c'est chaud. Si on pense qu'on est mieux que ceux qui n'ont pas reçu l'évangile, c'est de l'orgueil, mes amis. De l'orgueil. Vous voyez? Ça, c'est pour mettre au clair les personnes, parce que je crois qu'ils se laissent emballer par les choses qui se passent. Ils ne veillent pas comme le Seigneur a recommandé. Veillez et priez, mes amis. Je vous dis, ah oui, le danger.
Ça, les gens, c'est comme s'il n'y avait pas de danger. Tout le monde lève des mains au ciel, tout le monde est sauvé. Alléluia, gloire à Jésus. Et en disant ça, ils pensent qu'ils sont sauvés. Hein? Mais Jésus, il a dit quoi dans la parole, mes amis? Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Apostasie, mes amis. Apostasie. Ce peuple m'honore des lèvres, d'accord, la bouche là, mais leur cœur est éloigné de moi. Apostat. Apostasie. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est apostasie. Ils sont restés dans le corps, mais ils confessent de la bouche, mais le cœur est loin du Seigneur. Apostasie. Vous voyez? Ça, c'est le détournement de la foi. Eh oui. Au lieu de vivre l'évangile véritable comme c'est écrit, on a pris un autre chemin. Et je reviens aussi sur les femmes pasteurs, par exemple. Ça c'est le truc grossier. Il faut, je le répète encore une fois, parce que les gens ont besoin d'entendre plusieurs fois répéter les choses, comme tout le monde. Le mot prêcher dans la Bible, il y a plusieurs significations. Paul fait une distinction entre prêcher et enseigner. Ça encore une fois, c'est un autre chaos, frères et sœurs. Dans Timothée, il interdit la femme de prêcher. Dans Corinthiens, il interdit la femme, c'est un commandement du Seigneur ici, de prendre le rôle de pasteur ou d'enseigner prédicatrice dans l'église. Dans l'église. Mais la femme peut prêcher dehors, mais elle ne peut pas enseigner le corps de Christ. Il y a une distinction à faire entre prêcher, donc dehors, prêcher aux inconvertis. Les femmes peuvent prêcher la Bible, mais elles ne peuvent pas l'enseigner dans l'église. Est-ce que c'est compliqué à comprendre ça? Non, en fait, on veut essayer d'essayer de se détourner de la parole de Dieu. Paul fait une distinction entre la femme qui prêche aux païens dehors, qui sert le Seigneur Jésus-Christ comme fidèle comme les hommes, prêcher aux païens, elle peut, mais dans le corps de Christ. Paul fait une distinction entre le corps et les païens. Vous voyez? La femme peut prêcher, mais elle ne peut pas enseigner dans le corps du Christ. Elle ne peut pas le faire. Mais dehors, elle peut prêcher. Mais vu que les gens veulent une place confortable, avec des beaux fauteuils, et veulent s'asseoir dans des choses confortables, avec des tasses à café, avec des bouteilles d'eau, on veut s'asseoir ici confortablement. On veut une place d'autorité. Même pour les hommes, je parle. On veut une place d'autorité pour contrôler l'esprit des chrétiens. Aujourd'hui, devenir chrétien, c'est comme si on devenait Premier ministre, mes amis. Vous voyez? Devenir pasteur, pardon. Devenir pasteur, je ne sais pas si je me suis trompé. Devenir pasteur, c'est comme si on devenait Premier ministre. C'est ça. Et aujourd'hui, on a rentré les femmes là-dedans. Et vu que les femmes, eux, ils sont manipulables, comme ils se sont fait manipuler par le serpent d'Éden, le serpent ancien, Satan, les hommes aussi sont manipulables, mais les femmes, ils ont une manipulation un peu plus avancée, parce qu'ils ont été séduits par Satan. Ils ont été piqués aussi, mes amis. Vous voyez? Alors quand ils désirent cette chose qui est contraire à Dieu, c'est Satan qui leur a soufflé cela, ce désir-là, ce désir de prendre la place que l'homme est réservé. Ça c'est, ils sont piqués, je vous dis. Et après on fait des beaux sourires, on chante pour essayer d'amadouer. On va pas goûter l'apostasie, on va pas boire l'apostasie. Je vous dis la vérité. On voit clair par la grâce de Dieu. La femme, elle peut prêcher la Bible dehors. Mais vu que les gens vont pas dehors, ils sont tout le temps enfermés dans des bâtiments en s'idolâtrant eux-mêmes. Vu que la femme prêche à l'intérieur, elle peut pas prendre des risques. Elle veut pas parce que déjà elle n'a pas la doctrine, parce que déjà elle ferait pas ça. Donc du coup elle a besoin de prendre une place d'autorité. J'ai envie de commander. J'ai envie de prendre une autorité. J'ai envie d'avoir une place confortable. J'ai rien à faire, tout ça. Va prêcher dehors. Va prêcher dans les trams. Va prêcher sur les places publiques avec des vrais chrétiens. Va prêcher. T'inquiète pas, t'auras pas le temps de faire le rôle pastoral. T'auras pas le temps de faire ça. Déjà t'as pas le droit et t'auras pas le temps de faire ça parce que tu iras le faire dehors. Donc, ce besoin que tu as de vouloir prêcher là, va éponger cela dans les rues. Va prêcher le royaume de Dieu à ceux qui meurent et vont en enfer. Va prêcher dehors. Mais ne fais pas ça dans le corps de Christ. Et ceux qui t'incitent à le faire, des hommes qui t'incitent à faire ça, sépare-toi de ces gens-là. Et vénère Jésus-Christ et obéis avec des chrétiens et serre-les dehors. Serre le Seigneur dehors, je veux dire. Ça, c'est ça qu'il faut faire.
Mais ne va pas te mettre dans des boutiques, ne va pas te mettre dans des salles, confortablement sur un canapé, essayer d'être agréable aux hommes pour t'asseoir dans des choses confortables. Déjà là, c'est l'idolâtrie. Déjà, t'essayes de te faire bien voir, tout ça, d'être dans les petits papiers des gens qui dirigent des assemblées pour que tu sois à la tête de ces mouvements. Ça, là, déjà, s'il y a ça, déjà, t'es pas sauvé, ma sœur. Si déjà c'est ça que t'as dans le cœur, là, ce que j'ai démantelé, là, dans le cœur, là, ça se met là, ah, tu vas essayer d'être bien vu ou d'être accepté par ceux qui sont pasteurs pour que je puisse avoir une certaine autorité, comme ça je pourrais enseigner confortablement, rentrer chez moi, manger mes pâtes, hein, après demain je dors, je me réveille, je continue, je vais enseigner les gens dans l'église, hein, je vais faire ceci, déjà là, c'est cuit. C'est cuit. Mais c'est cuit. Il faut être avec des chrétiens vivants en Christ, des vrais chrétiens qui suivent la Bible, mes amis, et qu'ils aillent dehors servir le Christ. Et quand ils rentrent à la maison, ils sont entre eux, ils font comme à l'époque des apôtres, ils passent du temps ensemble dans les Écritures, ils s'édifient ensemble, le Seigneur est au centre, et ils sortent dehors prêcher l'Évangile. La femme, elle prêche dehors, elle annonce la repentance, elle annonce le Messie crucifié, elle annonce le ressuscité, mais elle va pas venir prendre la place d'un ministère que le Seigneur ne l'a pas recommandé. Vous comprenez? Elle reste à sa place, et l'homme reste à sa place. Vous voyez? Cela ne veut pas dire que l'homme marche sur la femme et que la femme marche sur l'homme. Non. Dans l'église, c'est très bien respecté. On doit s'aimer, se respecter les uns des autres. On ne doit pas prendre de la supériorité sur l'un et sur l'autre. C'est biblique. Mais aujourd'hui, non. Le standarding, la chose numéro 1 qu'on veut, c'est que mettre sur un pupitre, hein, et essayer d'épater les autres, essayer de se glorifier sur quelque chose que le Seigneur n'a pas recommandé, parce que la Bible dit clairement, beaucoup sont sur le chemin de l'enfer. Vous comprenez? Ça, faut comprendre. Dieu n'a pas épargné Israël qui n'ont pas voulu obéir, hein, à la montagne des Amoriens, si je me trompe pas. Quand Dieu leur a dit prenez les armes et allez combattre, ils ont refusé, ils ont eu peur. Mais Dieu, il a dit faites demi-tour. Hein, et vous croyez qu'il aura plus de compassion pour l'Église que pour Israël? Mais mes amis, de quel Dieu nous parlons, mes amis? Hein? Il faut trembler, mes amis. Je vous dis la vérité. Et malheureusement, beaucoup de gens ne tremblent pas devant la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que cette parole n'aurait pas adressé. Vous comprenez? Pour eux, cette parole est adressée qu'aux autres, mais pas à eux. Vous voyez? Donc, faisons attention à ça, mes amis. Faisons attention. Je le dis encore une fois, nous sommes dans une nature pécheresse, nous sommes des hommes, d'accord? On va mourir. On va mourir. J'aimerais souligner une petite comparaison pour pas choquer parce que c'est un gros mot, mais pour nous mettre en réalité. Regardez tout ce qui se passe dans le corps de Christ. Regardez. Mais Paul, l'apôtre Paul, est-ce on va faire plus que lui? Est-ce qu'on va faire plus que Jésus? Voilà, je vais parler de Jésus-Christ déjà. Est-ce qu'on va faire plus que Jésus-Christ? Quand Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi, il parlait pas qu'on allait faire plus que Jésus. Hein. Alors ça, encore une fois, si vous interprétez ça comme ça, sans avoir fait d'études bibliques, attention. Attention, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'on va faire plus que Jésus. Parce que dans Jean 15, si je me trompe pas, dans la parabole de la vigne et les sarments, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors je vois pas comment on ferait plus que le Seigneur. Hein? Si on prend ce verset en disant et vous ferez de plus grandes œuvres que moi, et si on croit qu'en fait on va faire plus que le Seigneur, vous avez cassé la parole de Dieu et vous êtes tombé dans quelque chose de très très grave. Parce que Jésus a dit dans la parabole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc frères et sœurs, ce n'est pas faites attention. Sans le Christ, on ne fait rien. Donc en fait, si on fait des choses, c'est lui qui a fait en nous. Donc il est toujours là pour accomplir les œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on va faire plus que Jésus. Ça, alors là, attention. Alors là, c'est très grave. Mes amis, c'est un signal d'alerte hein, que je fais là. Si vous voulez pas écouter, faites-le. Mais j'aurais prévenu. Vous voyez? C'est chaud, c'est très chaud, mes amis. Je vous dis la vérité. Donc, faisons attention à ça. Je reviens à la femme. La femme peut servir le Christ. Elle peut avoir son ministère d'évangéliste, prêcher dehors. Mais elle peut prêcher. Mais ne faites pas... Ne synonyme de prêcher et d'enseigner dans le grec, il est lié. Mais dans le récit, dans le contexte de Corinthe et le contexte de Timothée, il faut faire la distinction. D'accord? Faut bien comprendre ici le contexte du récit. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Timothée, c'est une lettre pastorale. D'accord? Faut bien comprendre. Et frères et sœurs, la femme peut prêcher son Seigneur dehors. Heureusement d'ailleurs, c'est son devoir de prêcher Jésus-Christ. Mais de pas enseigner dans l'église, ça c'est un autre sujet. Il y a une raison, mes amis. Et une raison que Dieu connaît.
Et nous devons nous soumettre à ce que Dieu commande. Voilà, c'est tout. Donc si on a de l'amour pour Dieu, si on a de l'amour pour sa parole, nous respectons ses commandements. Sinon, nous sommes dans la rébellion. Vous comprenez? Il n'y a pas trois chemins, c'est deux. Soit nous sommes dans l'obéissance, soit nous sommes dans la rébellion. C'est tout. C'est tout. Parce que c'est écrit clair, c'est pas une métaphore ici. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, ça, je veux mettre au clair les chrétiens. Donc on va commencer avec un passage. C'est quel chaos ça encore? Donc, on va aller dans... je prends le passage. On va aller dans... Alors, on va prendre l'épître à Timothée. C'est chaud, mes amis, hein, je vous dis la vérité. Hein. 2 Timothée, frères et sœurs, prenez la parole avec moi, s'il vous plaît. 2 Timothée 4, verset 3. Voilà, 2 Timothée 4, au verset 3, bien-aimés. S'il vous plaît. On va développer ça. Je vais prendre le contexte. 2 Timothée 3. Alors, je regarde. 2 Timothée... Il est où je le cherche, excusez-moi. 2 Timothée 3 au verset 1. Alors, c'est 4, hein, ouais, c'est 4. 2 Timothée 4 au verset 1, frère et sœurs. Excusez-moi. C'est 2 Timothée 4 au verset 1. Et on va développer le verset 3, frère et sœurs. Je commence la lecture. Paul nous encourage ici, il nous prévient. Déjà, premièrement, il prévient Timothée, mais ça adressé à nous aussi. Paul révèle, je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus. Donc déjà, juste une petite parenthèse. Là, Paul, je t'en adjure devant Dieu, numéro 1, et le Christ Jésus. Ouais, c'est 2 personnes là, d'accord? Le Père et le Fils. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus. Donc 2 personnes. Qui va juger vivant et mort. Et par son apparition et par son règne. D'accord? Attention, là, c'est fort ici. Hein. Je relis. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus. Donc, il l'adjure devant 2 personnes. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivant et mort, et par son apparition et par son règne. Prêche la parole, insiste en tout temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Je vais prendre la version second, parce que généralement tout le monde l'utilise second, je vais prendre la version second. Donc, je vais prendre 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, 1. Je relis en version second. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Vous voyez, il y a 2 fois devant. Vous voyez, déjà là, faut faire attention aux hérétiques. D'accord? Je t'en conjure devant Dieu, numéro 1, et devant Jésus-Christ, numéro 2. Il y a 2 personnes, d'accord? Qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Donc c'est quand Paul dit ça là, c'est très 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 important, bien que toute la Bible soit importante. Mais là, quand il dit ça là, c'est très important. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous allons développer uniquement cela. Voyez. Donc, je relis ce qu'on va développer. Paul dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça, c'est les chrétiens, c'est pas les païens. Ça concerne les chrétiens, mes amis. Et on est en plein dedans, par aussi Internet. Ah oui, ça, c'est devenu un mode de lieu de culte. Continuons. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Comment voulez-vous vous donner une foule de docteurs s'il n'y avait pas Internet? Si vous habitez dans un endroit où c'est dépaysé, mes amis. Les foules de docteurs se trouvent aussi sur Internet, en grande majorité. N'est-ce pas? C'est la vérité.
C'était une prophétie pour les temps actuels. Les foules de docteurs là. Sur Internet, il y en a un paquet. Hein? Si on n'avait pas Internet là tu vas dire, oh ouais, ben, je vais voir vite fait le pasteur du coin là-bas, ou l'enseignant du coin, le prédicateur là-bas. Il y en a un, bon, il y en a, c'est un, hein. Mais la foule de docteurs là, sur Internet, il y en a une foison, bien mélangée d'ivraie et de blé. Continuons. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, voyez, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, apostasie. Détourneront l'oreille de la vérité. Pourquoi faire? Pour écouter autre chose. Mais pas la vérité. Mais ils portent l'étiquette sur leur front chrétien. Ils ont l'étiquette chrétienne, mais ils détournent l'oreille de la vérité, de la saine doctrine. Mes amis, les gens sont grillés. Et si les gens qui m'écoutent, c'est le cas, j'ai pas besoin qu'on m'envoie un mail. Le cœur, il a déjà exposé. Vous voyez, si les gens grincent des dents sur ce que je dis, c'est déjà exposé, mes amis. Et le Seigneur a vu. Je vous dis la vérité. Alors si la personne dit, oh vas-y, j'écoute plus lui là, et il va écouter des MLK, ah voilà, on est en plein dedans. Vous voyez? On passe de docteur, enfin je suis pas docteur, mais d'enseignant à enseignant, et on fait rien. On ne fait absolument rien, mes amis. Vous voyez? Il faut pas écouter, il faut mettre en pratique. Vous voyez? Il faut faire les deux. Ah, c'est terrible, hein? Continuons. Alors, détourneront l'oreille de la vérité. Ça, c'est l'apostasie. Détourneront. Vous voyez? Mais ils restent chrétiens, hein? Mais ils détournent juste l'oreille de la vérité. Donc, ils vont s'asseoir avec les gens. Et là, il dit, détourneront l'oreille de la vérité, donc de la saine doctrine, et se tourneront vers les fables. Donc, voilà, dans le corps de Christ, ce qu'il y a des fables. Vous voyez? Donc, on va aller prendre le développement. Ça m'intéresse. Donc, dans 2 Timothée 4.3, l'apôtre Paul avertit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc ça, c'est dans le corps de Christ, bien entendu, on est en plein dedans. Il faut trembler. Continuons. Ce verset décrit une période où beaucoup de personnes rejetteront volontairement la vérité biblique. Je répète. Ce verset décrit une période où beaucoup de personnes rejetteront volontairement la vérité biblique. Continuons. Ne supporteront pas la saine doctrine. Alors j'explique. J'aurais pu juste parler moi, mais j'aime bien développer, vous voyez, pour avoir plus de richesse, de profondeur. Les gens ne voudront plus entendre un enseignement biblique solide, surtout lorsqu'ils confrontent le péché, appellent à la repentance ou exiger l'obéissance. Voilà aujourd'hui ce qu'il y a. Je relis. Ne supporteront pas la saine doctrine. Que les gens ne voudront plus entendre un enseignement biblique solide, surtout lorsqu'ils confrontent le péché, appellent à la repentance ou exigent l'obéissance à Dieu. Ah, voilà. Voilà, les gens veulent plus entendre ça. Ils ne pourront plus... Les chrétiens, je parle. Hein. Je parle pas des païens, je parle des chrétiens. Ils ne veulent pas entendre ça. Ça les frustre. Vous voyez? À l'intérieur, ils sont offensés. Et ben, quand on est offensé, quand on entend ça, on est mal barré. Hein. Mes amis, je vous dis. Hein. Faut faire attention. Ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne voudront plus entendre un enseignement biblique solide, surtout lorsqu'ils confrontent le péché, appellent à la repentance ou exigent l'obéissance à Dieu. Ensuite, on a démangeaison d'entendre. D'accord? Écoutez, cette expression signifie le désir constant d'entendre quelque chose de nouveau, plaisant ou flatteur. Les auditeurs chercheront des messages qui les font se sentir bien plutôt que la vérité. Ah, c'est terrible. C'est terrible.
mes amis. Alors les hérétiques, ils vont préférer entendre des choses hérétiques. Pas quelque chose qui va les confronter à la repentance ou à l'appel à l'obéissance ou de se plier à l'obéissance de Dieu concernant l'écriture. Non, ils vont rester avec des hérétiques. Vous voyez? Ah, c'est terrible. Ah, ça fait trembler. Hein. Beaucoup sont dedans. Beaucoup sont dedans. Je vous dis. Continuons. Démangeaison d'entendre. Cette expression signifie le désir constant d'entendre quelque chose de nouveau, plaisant ou flatteur. Les auditeurs chercheront des messages qui les font se sentir bien plutôt que la vérité, vous voyez. Quand quelqu'un est dans le mensonge, eh ben, elle préfère écouter des gens qui sont dans le mensonge. Quand quelqu'un sont des hérétiques concernant la doctrine de Jésus-Christ, eh ben, ils préféreront entendre cela plutôt d'être repris par la vérité. Ils vont rester entre eux comme ça. Ah, c'est chaud, hein. Je vous dis, hein. Continuons. Se donneront une foule de docteurs. Au lieu de suivre des enseignants fidèles à l'écriture, ils choisiront des prédicateurs qui correspondent à leur envie personnelle, leur passion ou leur style de vie. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Se donneront une foule de docteurs. Au lieu de suivre des enseignants fidèles à l'écriture, ils choisiront des prédicateurs qui correspondent à leur vie, à leurs envies, personnelles, à leurs envies personnelles, leur passion ou leur style de vie, mes amis. Le problème principal, le problème n'est pas un manque de vérité disponible, mais un refus du cœur humain d'accepter cette vérité. Ah, ça veut tout dire. Le problème n'est pas un manque de vérité disponible. Ben non, parce qu'il y a la vérité qui est prêchée quand même. Mais un refus du cœur humain d'accepter cette vérité. Écoutez bien. Alors, le passage actuel. Recherche de prédication centrée sur le succès, le confort ou l'émotion. Je répète, ces gens-là recherchent de prédication centrée sur le succès, le confort ou l'émotion. Rejet des enseignements sur le péché et le jugement. Multiplication de faux enseignants populaires. Paul encourage donc Timothée et les croyants à continuer de prêcher fidèlement la parole même quand elle n'est pas populaire. Continuons. On continue. Paul décrit ici l'apostasie. Et voilà, mes amis. On est dedans. Matt Cartur explique l'apostasie. Matt Cartur, non, là on parle de Paul, oui, c'est Matt Cartur qui a repris le commentaire ici. Très intéressant. Mais que Paul décrit ici l'apostasie grandissante qui apparaîtra dans l'église visible. C'est ce que nous voyons. Quand vous allumez Internet et que vous parcourez les réseaux sociaux, eh ben, vous voyez quoi, mes amis, ici? Eh oui, c'est les œuvres. Rien d'autre. C'est pas centré sur l'obéissance à Dieu, c'est les œuvres. Hein? Prédication sur prédication. Culte sur culte. Mais à quel moment on va aller voir les païens? Pas à la manière des apostats, là. Pas à la manière des apôtres, à la manière des prophètes. À quel moment on va y aller? À la manière de Jérémie, à la manière de Osée, à la manière de Amos, à la manière de Jérémie, Isaïe. À quel moment? À cette manière des apôtres, de Jésus-Christ lui-même, à la manière de Jean-Baptiste. Eh oui, à la manière d'Étienne. À quel moment? Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a pris la bonne voie? C'est pas un péché de se poser la question. Vous voyez? C'est une bonne nouvelle d'entendre ça. Ensuite, Paul décrit ici l'apostasie grandissante qui apparaîtra dans l'église visible. Le problème n'est pas simplement l'existence de faux docteurs. Écoutez, mais le fait que les gens les recherchent volontairement. Voilà ce qui est dit. Parce que Paul met l'accent sur les gens. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est les gens qui se donnent une foule. C'est pas les docteurs qui le font. Les responsables, c'est ceux qui les suivent. Ah, c'est terrible. C'est terrible.
Le problème n'est pas simplement l'existence de faux docteurs, mais le fait que les gens, donc les chrétiens et chrétiennes, les gens les recherchent volontairement. Vous voyez le cœur comme il est? Ah, c'est chaud, hein? C'est terrible. Ensuite, il viendra un temps. Paul annonce une réalité inévitable dans l'histoire de l'Église. Des périodes où la vérité biblique sera rejetée même par des personnes se disant chrétiennes. Vous voyez? Je répète, Paul annonce une réalité inévitable dans l'histoire de l'Église. Des périodes où la vérité biblique sera rejetée même par des personnes se disant chrétiennes. Ah oui, ça vise les chrétiens, je l'ai dit. Continuons. Il souligne que ce phénomène existait déjà au temps de Paul, mais qu'il s'intensifierait. Et là, à l'époque de Paul, ça fait environ 2000 ans, hein? D'accord? Donc imaginez-vous aujourd'hui. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Le mot saine signifie littéralement saine, sain, saine spirituellement, non corrompu. Vous voyez? Wow, c'est terrible. Le mot saine, donc saine doctrine, littéralement saine spirituellement, non corrompu. Donc, la vraie doctrine confronte le péché, appelle à la repentance, exige la sainteté, exalte Dieu plutôt que l'homme. Voyez? Les chrétiens ont besoin de se repentir. Si on prend l'épître de Jean, chapitre 1, au verset 8, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur, mes amis. Et la parole de Dieu la parole n'est pas en lui. Donc en fait, le chrétien, c'est chaud. C'est-à-dire qu'en fait, le chrétien est parfait. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Continuons. La parole confrontera toujours le péché. Nous sommes dans une condition pécheresse. Hein. Faut faire attention, on n'est pas Jésus-Christ. Hein. Ça aussi, c'est un autre volet. Continuons. Les hommes, donc les chrétiens et chrétiennes, rejetteront cette doctrine non parce qu'elle est incompréhensible, mais parce qu'elle dérange leur cœur pécheur. Vous voyez? Eh oui, si Dieu nous déclare juste, c'est pas nous, c'est par l'œuvre accomplie par Christ, mais il faut encore être dans l'obéissance pour obtenir cette justice, mes amis. Sinon, il n'y a pas la justice de Christ. Hein. Si on n'est pas dans l'obéissance, on n'est pas sauvé. Ah, ça aussi, c'est un autre chaos. Enfin, continuons. Les hommes rejetteront cette doctrine, non parce qu'elle est incompréhensible, mais parce qu'elle dérange leur cœur pécheur, donc aux chrétiens, voyez. Ayant la démangeaison d'entendre. Il explique cette image comme une curiosité spirituelle superficielle. Désire être diverti, voyez. Recherche de nouveautés, besoin d'émotion. Préférence pour des messages positifs et flatteurs. Les auditeurs veulent des prédications qui confortent leurs désirs au lieu de transformer leur vie. Ah, voilà ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, mes amis. Je vous dis. Continuons. Les auditeurs, continuons. Ils soulignent que ces enseignants adaptent leur message à la demande populaire. Voilà les faux docteurs. Ils soulignent que ces enseignants adaptent leur message à la demande populaire. Ça se passe dans les coulisses. Vous voyez? Dans le bureau, on va parler de ça, on va plus parler de ça parce que ça risquerait de déranger un peu. Tu vois, après, les gens ils risqueraient pas de revenir la semaine prochaine ou mercredi prochain. Donc, on va plus mettre l'accent sur ça, t'as vu? Parce que si on parle un peu du jugement éternel et que des chrétiens ne sont pas forcément sauvés, voilà, on peut en parler un peu, mais à faible dose, quoi. Hein. Même un peu du péché, mais on va éviter, on va plus parler de... Si, ça là, faites attention, mes amis. Voilà. Mais vu que l'homme est idolâtre, c'est compliqué, vous voyez. Ah non, mais je l'aime trop, il m'a toujours aidé. Oh, c'est le Seigneur qui t'a aidé. Déjà, pour commencer. La personne, c'est l'outil. Vous voyez, continuons. Alors, il souligne que ces enseignants adaptent leur message à la demande populaire, selon leurs propres désirs. C'est le cœur du problème. Les passions humaines deviennent le critère de vérité. Et voilà. Continuons. Au lieu de demander, par exemple, qu'est-ce que Dieu dit? Ça n'intéresse pas grand monde. Vous voyez? Ça n'intéresse pas grand monde.
Vous voyez, ce que Dieu dit, ça alors ça, mais on va dire plutôt Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit, là, quand les gens disent Dieu m'a... On n'a pas besoin on n'a pas besoin que tu nous dises ce que Dieu t'a dit. Dieu nous a parlé dans sa parole, mon ami. On n'a pas besoin d'un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le médiateur. On n'a pas besoin de toi, mon ami. On n'a pas besoin de que tu viennes, oui, Dieu m'a dit ceci, cela. On n'a pas besoin de toi, mon ami. Dieu nous a donné sa parole. Il n'y a pas de médiateur autre que Jésus-Christ et l'homme. Mes amis, on n'est plus à l'époque de l'ancienne alliance où il y avait des prophètes, tout ça. Dieu parlait au travers des prophètes, tout ça, pour aller parler à Israël. On n'est plus dans cette période. Le Saint-Esprit est disponible à tous les croyants, mon ami. Et il nous a donné sa parole. Donc quand on voit des gens qui se font appeler prophète ceci, prophète cela, tu n'es pas prophète, mon ami. Ça c'est un autre chaos. Ça, c'est prophète de quoi? En gros, Dieu te parle à toi particulièrement, il parle pas aux enfants de Dieu. Ça aussi, là, c'est une hérésie, mes amis. Vous voyez? On n'est plus à l'époque de l'ancienne alliance, à l'époque de Moïse, à l'époque des prophètes, à l'époque dans le désert avec Israël, à l'époque d'Akab, à l'époque d'Élie. On n'est plus à cette période. C'est ça aussi quand vous voyez des gens se font appeler prophète ceci, prophète cela, prophète patati, prophète patata. Ça, c'est la séduction, mes amis. Hein? C'est quelle hérésie encore ça? Oh, il est prophète, Dieu lui a dit quelque chose de particulier. Mon ami, Dieu a parlé dans la Bible. Dieu a donné sa révélation complète dans la Bible. On n'a pas besoin de ce que tu as reçu, toi. Oh, Dieu m'a dit quoi? Dieu a parlé dans sa parole. Ne va pas détourner les gens de la révélation biblique, mon ami. Faut t'asseoir sur une chaise et recommencer. Ah oui, tu as pris un autre chemin. Eh oui. Et il y a même des prophètes qui se font appeler Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, patati, patata, mes amis. C'est quel chaos. Tu t'appelles Mamadou, continue à te faire appeler Mamadou, mon ami. Tu t'appelles, je sais pas moi, tu t'appelles Pascal, continue à te faire appeler Pascal. C'est quoi ce chaos, mes amis, encore là? Les gars, les personnes, ils changent leur nom pour se mettre des noms de noms bibliques. Ça, c'est le moi-je, c'est l'orgueil, mes amis. L'idolâtrie de sa personne. Ah oui, hein? Est-ce que quand Jésus a reçu le nom, là, Yeshua, là, est-ce qu'il a changé son nom, mes amis? Quand on lui a donné un nom commun, là, mais c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quand on lui a donné le nom Jésus, là, est-ce que le Seigneur qui est Dieu, est-ce qu'il a changé son nom, mes amis? Il faut se poser la question. Quand Dieu donnait des noms aux apôtres, mais mes amis, il y a une signification à ça. Ça aussi, ça c'est une doctrine qui est... La Bible nous a jamais dit qu'il fallait changer notre nom. Hein. Ça, vous voyez, c'est une doctrine étrangère à la Bible. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'on devient chrétien, il faut changer de nom. C'est pas écrit. Donc ça, c'est une doctrine étrangère. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est pour contrôler les esprits des chrétiens et chrétiennes. C'est de l'idolâtrie. Ah, je vous dis, hein. Ils idolâtrent leur personne, leur ministère. C'est l'idolâtrie. Faut trembler. Tu t'appelles Jean-Marie, fais-toi appeler Jean-Marie, te fais pas appeler Ézéchiel. Ézéchiel, faut savoir ce que ça veut dire dans l'hébreu. Ça, c'est chaud, mes amis, c'est chaud. Hein. On t'a pas dit de dire que on n'a pas besoin d'un médiateur, là. Notre médiateur, c'est Jésus-Christ. À l'époque de Moïse, c'était Moïse. À l'époque de la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. Et après Moïse, il y en a eu d'autres qui ont parlé de la part de Dieu, qui parlaient parce que le peuple israélien était plongé dans l'apostasie. Mais oui, là, oui. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est diffusé, mon ami. Je sais pas, et la révélation est complète dans la Bible. Je sais pas, qu'est-ce que tu vas dire de ce que Dieu n'a pas dit dans sa Bible? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire, mon ami. Toi qui te fais appeler prophète sur les réseaux sociaux. Hein? Je ne sais pas ce que tu vas dire de plus de ce que le Seigneur a donné à ses enfants dans la Bible. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Hypocrite. Ça, c'est pour séduire les chrétiens, mes amis. On va parler, hein. On va les dénoncer. Je pourrais mettre tellement des têtes ici. Hein? Je pourrais mettre tellement des têtes. C'est le chaos. Prophète, prophète, prophète. Mon ami, fais attention. C'est le chaos, ça aussi. Continuons. C'est le cœur du problème. Les passions humaines deviennent le critère de vérité. Au lieu de demander donc les gens, les chrétiens, qu'est-ce que Dieu dit donc dans sa parole et non pas par un homme. Vous voyez? C'est pas genre Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi aujourd'hui? Hein? Mes amis, ça alors là, ça c'est l'idolâtrie. Donc, Dieu nous a donné sa parole. Dieu a dit quoi dans son livre? C'est de ça qu'on parle. Il y a tout. La vie d'un homme ne suffira pas pour tout comprendre la Bible. Hein. Il n'aura pas le temps de tout découvrir.
Donc, il faut s'y pencher, chrétien. Je vous dis. Continuons. Les hommes demandent. Regardez, je vais reprendre. C'est le cœur du problème. Les passions humaines deviennent le critère de vérité. Au lieu de demander, donc les chrétiens, qu'est-ce que Dieu dit? Les hommes demandent donc plutôt, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Ah, tu vois? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Mais on va pas dire ce que Dieu dit. Vous voyez? Non. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, tiens? Hein? C'est ça. Ensuite, verset 4, rejet de la vérité. Paul poursuit en disant qu'ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Lorsqu'on abandonne la vérité biblique, on finit inévitablement dans l'erreur, numéro 1, les mythes religieux, numéro 2, numéro 3, la philosophie humaine, numéro 4, les faux évangiles. Ah, c'est terrible. Que lorsqu'on abandonne la vérité biblique, on finit inévitablement dans l'erreur, les mythes religieux, les philosophies humaines, les faux évangiles. Vous voyez? Quand on dit la vérité biblique, c'est la véritable doctrine. Hein. N'oubliez pas ce qui a été dit verset plus haut. Hein, c'est pas genre écouter des gens parler au micro de la Bible. Hein. Non, on parle pas de ça. C'est beaucoup plus profond, mes amis. Pour finir, le commentaire insiste sur la responsabilité du prédicateur fidèle. Ça, c'est pour les vrais prédicateurs qui voient tout ce chaos. Annoncer la parole avec courage, même si elle est rejetée, même si elle est impopulaire, même si les auditeurs préfèrent autre chose. Et voilà, terminé. On va continuer à parler, même si cela ne plaît pas. Même si les gens se détournent de nous, on va faire notre travail. Vous comprenez? Donc, voilà, c'était pour mettre au clair un petit peu certaines choses, là, pour que les gens puissent comprendre, parce que les gens ont besoin d'entendre aussi la répréhension biblique. Voilà, parce que ça, c'est aussi compliqué. Les gens, en fait, tout va bien, tout le monde va très bien. Les choses se déroulent comme prévu. Non, ça se déroule comme l'apostasie se déroule actuellement dans le corps de Christ. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Et c'est de ça qu'il faut parler. Voilà, et ça, si on n'en parle pas, c'est compliqué. Ou ils vont en parler, mais voilà, faible dose pour glorifier, eux, leur position. Alors ça c'est un autre chaos. Ils vont utiliser des versets qui est biblique et que les gens voient dans le monde, oui, c'est vrai, mais ils vont l'utiliser à leur propre insu. Oh, ça aussi, ça, c'est un coup de l'ennemi. C'est un coup de l'ennemi, ça. Ah, je vous dis. Hein. Ça, on va parler, mes amis. En tout cas, j'espère que cela vous aura éclairé. Voilà, faisons attention pour ceux qui sont véritablement chrétiens. Donc, prenez soin de vous. On revient prochainement pour un prochain enseignement. À bientôt, frères et sœurs.